In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. À la soupe! Soupe! Doucement, avant! C'est bon, Avril. Tu peux sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, Joe. Non? Comment ça, non? Sors immédiatement de ce trou, imbécile! J'avais voté pour l'évasion après la soupe. Tu as perdu 3 voix contre 1. Je vais t'apprendre la démocratie, moi. Allez, sors de là! S'évader à jeun, c'est aussi malsain que se baigner après manger. Direction Rio Grande. Au Mexique, Lucky Luke ne peut rien contre nous. Génial, Joe. Génial, Joe. On sera mort de faim bien avant. Lui, c'est le ventre, moi le cerveau. Cherche, Rontemplan, cherche. Les Dalton se sont évadés. Et c'est pour ça que vous me dérangez? Télégraphiez à Lucky Luke. Il les ramènera en moins de 2. Il les ramène toujours. Il a raison, pas la peine de se prendre le chou. Ouais, la soupe va refroidir. Une bonne soupe au chou, justement. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Quand est-ce qu'on boit, Joe? Quand est-ce qu'on souffle, Joe? Patience. On va bien finir par trouver quelque chose à dévaliser. Une épicerie, qui sait? Tu vois, Ginger, c'est pas tout le monde qui fête l'anniversaire à son cheval. Télégramme pour Lucky Luke! Oh, merci, monsieur Luke! Garde ton souffle, old boy. Les Dalton se sont encore évadés. Que fait-on du gâteau, monsieur Luc? Mettez-le au frais. Le temps de faire pareil avec les Dalton et on revient. Du vent, Avril. Tes gargouillis me brouillent l'écoute. Ah! Véhicule attelé, environ 1 kilomètre au nord. À vos postes, les gars! Voilà notre victime. Mais Joe, on n'a pas d'armes. Non, mais on est les Dalton. Oh, simili! Descends sans geste brusque, étranger. Wow! Vous comptez me dévaliser avec une arme factice? Si je vous demande ça, c'est que je suis de la partie. Figurez-vous que je vends des jambons factices en plâtre peint pour la décoration des charcuteries. C'est pas grave. On n'a qu'à m'enlever le feval, il est pas factrice, lui. À 4 pattes, Avril. Pourquoi, Joe? Nous avions trouvé un moyen de transport, mais ta goinfrerie l'a fait fuir. Alors tu vas me servir de cheval. Cataclope, cataclope.
Oui, 4 bagnards en escalier. Le grand, il a essayé de manger une de mes jambons factices. Ce sont bien les Dalton. Le cheval et vous l'avez échappé belle, amigo. Ah, c'était vraiment du talk, ces hold-up. Bon, on attaque un passant, on lui pique son arme, on braque la banque et on se paye le gueuleton du siècle. On pourrait pas faire ça dans l'autre sens? Toi, le cheval, contente-toi de hennir. La ferme, imbécile. Voilà quelqu'un. À vos postes. Bon, je sens qu'on en a pour la nuit. Je vais me trouver un petit encas. Ça sent le fourrage ici. Je suis factice! Ça va être une boucherie. Mais faites quelque chose! Bon, assez rigolé. Sortez vos mouchoirs. Toro! Toro! Bon, c'est pas tout ça. Au boulot. Oh, je me sens un peu lourd. Qu'on me livre ces dégénérés. J'en ferai de la farine pour mes vaches. Qu'est-ce qui se passe, l'ami? C'est John Glutton, l'éleveur. Il vient de découvrir que des indélicats ont mangé son taureau El Fecundo, le favori du concours du plus gros producteur. Ils étaient 4, des bagnards. L'air barbouillé. Ils ont volé des chevaux, dévalisé l'armurerie et le drugstore. Le drugstore. Ouais, la caisse et du bicarbonate. Tiens. Les Dalton seraient patraques. Patraque ou pas, je mets leur tête à prix. 400 000 $, mort ou vif. Ça va pas, Joe? Dis quelque chose, Joe. Tu devrais essayer le bicarbonate, c'est un régal. C'est ce bœuf qui passe pas. On va s'attaquer une petite diligence, ça me requinquera. Réfléchissez, Glutton. Cette récompense extravagante va me compliquer la tâche en attirant tous les chasseurs de primes du pays. Lâchez-moi les sabots, Luc. Avant ce soir, 1000 avis de recherche couvriront les murs de cette ville. Les meurtriers d'El Fecundo finiront en farine animale. Ouais. On frémit à l'idée de manger de la vache qui aurait mangé du Dalton. Manger de la vache alors qu'il y a de l'herbe partout. Les hommes sont idiots. Et 1000. C'est bon, Spotty. C'est prêt? J'embarque. Vous travaillez pour John Glutton? En exclusivité. Vous l'avez reconnu, patron? C'est Rattlesnake, le plus abject des chasseurs de primes. On dit qu'il a livré sa propre mère pour 5 $. L'affaire du siècle, Wanted. Si on la plie, je te paye 1 an de vacances dans un haras de pouliche californienne. Le petit n'avait pas l'air dans son assiette. Ils sont repartis sans avoir rien pris? Pardon, le plus grand m'a piqué mon pique-nique. En route, old boy. Leur cerveau est malade. On devrait plus tarder à les cueillir. C'est très embêtant. Ouais, notre cerveau est malade. Ça va, Joe? T'as pas l'air dans ton assiette. Il faut qu'il voie un docteur. Remettez-le en selle et allons-y. Maintenant, chez toi, notre cerveau, hein, William? Hé, l'ami, vous avez un docteur dans ce bled?
Ça se voit pas. Ah! Indigestion carabinée. Il lui faut un remède de cheval. Je prescris l'huile de castor, de l'élixir parégorique, peut-être un peu d'arsenic. Et du bicarbonate pour moi. Le régime pain sec fera aussi bien l'affaire, Doc. Ah, Yakilic, je vais le descendre. Ménage-toi, Joe. T'es malade, Joe. Oh, ici, t'es le docteur. Oh, ça va. De la viande froide, Doc. Pensez-vous, je n'ai même pas eu le temps de rédiger l'ordonnance. RS. Rattlesnake, évidemment. On vient. C'est bon, les gars. Quatre cavaliers, dont un sévèrement barbouillé, suivi par un cinquième très énervé. On les tient, Johnny. Il faudrait qu'il mange. C'est radical contre l'indigestion. Quand on était petit, ma me préparait toujours un bon bouillon de poule après dîner. Tu veux que je m'en occupe, William? C'est ça, Evrel. Occupe-toi. Vrai? Je peux? Puisque le cerveau te le dit. Ça va, Jack? Opportuniste jaloux d'Adelma! C'est faux mot, crétin jaloux de Méaverel! Bonne pioche. Et voilà ce vieux rattlesnake. Ça, qui dit prime, dit chasseur de primes. Vous êtes sot? C'est éteint. J'ai pas trouvé de poule, mais c'est bon aussi le bouillon de putois. Hein, Joe? Bizarre, ça a pas l'air d'être pour nous. Debout, charognard. Lucky Luke? Quelle surprise! Je ne savais pas que nous chassions le même gibier. Tant mieux, tant mieux. Nous allons pouvoir nous associer et partager la prime. Tais-toi, tu me déprimes. Allez, marche. Oubliez, Coffin. Ces deux-là pètent la forme. Rendez-moi service, shérif. Collez ce busard au trou. Minute. J'ai rien fait de mal. J'ai tiré sur ces hommes dans la tête et mis à prix. C'est un crime? J'en doute. Et lui m'a tiré dessus à 2 reprises, favorisant la fuite des criminels. C'est ce type qu'il faudrait coller au trou. Faut voir. Shérif, je suis mandaté par la justice pour ramener les Dalton au pénitencier. Et moi, je suis mandaté par la loi du plus offrant pour les ramener au type qui a mis 400 000 $ sur leur tête. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci. Mon arme, je vous prie. Eh oui, mon vieux. C'est la rude loi de la libre entreprise. Bon alors, Mexique ou pas Mexique? Tu décides, c'est toi le cerveau. On a bien fait de voler ce véhicule, hein, Joe? C'est plus confortable qu'un cheval. Joe, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'entends, Joe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit
Je ne peux pas l'empêcher de les traquer, mais je peux l'empêcher de les descendre. Ange gardien des Dalton, il finira canonisé, mon cowboy. Qu'est-ce qu'il mijote maintenant? Si j'ai bien compris, il propose de nous livrer, de nous délivrer et de partager la prime de 400 000 $ avec nous. Pourquoi il ferait ça? Pour retoucher la prime en nous livrant et en nous délivrant plusieurs fois. Il m'inspire pas confiance, ce type. Qu'est-ce que t'en dis, Joe? Tu peux expliquer lentement, William? Hé, Snake! Mes frères et moi avons décidé d'accepter ton offre. 5 kilos. Bravo. Dans ce cas, ne traînons pas ici. Le coin n'est pas sain. Il faut reconnaître que ce coyote est convaincant. Fausse joie, Coffin. Ce n'est pas notre jour. Il a pas l'air en forme, le pauvre. C'est cette indigestion. Il faudrait qu'il mange. Quand je vous aurai livré et délivré, on fêtera ça autour d'une énorme côte de bœuf. Je sais ce que tu vas me dire, old boy. Mais tant que la loi est de son côté, autant le laisser faire le boulot. J'ai rien dit, moi. Je ne suis même pas censé parler. Il va falloir me confier vos armes, les gars. Si vous voulez que je vous délivre, il faut que je commence par vous livrer. C'est évident. Vivement qu'il nous délivre, hein, Joe? T'as vu toutes ces bonnes vaches? Merci. Bien gambergé, l'ami. D'habitude, je livre plutôt mort que vif, mais là, j'ai pensé que vous aimeriez finir le boulot vous-même. Vous allez en faire quoi? Les juger selon la loi. Ça vous ennuie que je reste? Mais non. On va faire un procès équitable comme nous les aimons. Il est fort, hein? La ferme, Avril. La parole est à la défense. Patron, ces rascals ont mangé El Fecundo, votre plus beau taureau. La défense ne voit aucune raison de réclamer la clémence. Accepté. Passons aux délibérations. Coupable! Adjugé. Au nom de l'équitable justice de l'Ouest, moi, John Glutton, juge, partie et jury, condamne ces hommes à la pendaison. À tout à l'heure pour cette énorme côte de bœuf. Tu la mangeras en enfer, crétin. Je suis un honnête chasseur de primes, pas un hors-la-loi. Ça reste à prouver, Snake. Les pendaisons privées sont illégales. La justice vous reprend ses repris de justice, Glutton. Pas question. Je paye, je pends. Allez, ramasse ton cerveau malade. En route pour le pénitencier. Empêchez-le, les gars. Un procès équitable, c'est une chose. Un duel perdu d'avance, c'en est une autre. Je mets cet état prix. 400 000 $. Je prends. Hé, Luc! N'y pense même pas, chacal. Tu ne tiens pas à ce que les Dalton en profitent pour se débiner encore. Ça me ferait 400 000 $ de plus. Qu'est-ce qu'il dit? Que si Snake descend Luke, il met 400 000 $ sur la tête de Glutton. Ok, je descends Luc d'abord, les Dalton se débinent, Glutton me file 400 000 $. Je descends les Dalton, je les livre à Glutton, il me refile 400 000 $. Puis, je descends Glutton, je le livre aux Dalton. Ah non, ça va pas. Quand tu auras décidé qui descendre et dans quel ordre, envoie-moi une carte postale. Allons-y, William.
Pas de ça, Glutton. Si vous descendez Luc, je perds 400 000 $, et si Luc vous descend, j'en perds 800 000. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent, Joe? La ferme, Avril. William, c'est le moment de filer. Ce demeurie m'a descendu Betty Belle, ma plus belle laitière. Je mets sa tête à prix. 400 000 $. Adressez-vous au privé, Glutton. Moi, je suis service public. Vache! De la farine! J'en ferai de la farine! En moins de deux. Qu'est-ce que je disais? Vous restez dîner, bien entendu. Pour fêter ça, le cuistot va nous préparer une bonne grosse entrecôte à la moelle. Désolé, nous avons un anniversaire à terminer. Du calme, Joe! À la soupe! I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Que d'eau, que d'eau. Tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cow-boy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part 3 hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cowboy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort, surtout si vous ne me lâchez pas. Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bauge. Je t'invite au château. Au château?
Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, 5e laird du nom. Lucky Luke. L'air de quoi? Lord, si vous préférez, mais nous disons laird pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis 1 mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? Oh, moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez! C'est du bon sang de cochon tout frais. Melbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis. Elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'Ow City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau meloun. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, Lucky Luke. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaîne. C'est Pompus le laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons. C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y. Et rappelez-vous, au moindre accroc, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. Par ici, le haggis. C'était à bouillie, j'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pourceaux d'Indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp. Et des boules comme ça dans gosier. Hé! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme crotales en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe. 4, habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh... Bizarre. Les Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutue. La piste va vers Ow City.
Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipeee, tant qu'il y est? Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud. Pas clair, votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je vais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur... Oh my God. Que me vaut l'honneur. Bravo, au star. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution. Mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer, au star. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my God. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas aux types qui parlent aux... Moi, je te parle, tête de zinc. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie. Mais oh my God, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient. Même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my God. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient, en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand Esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent péniquants sur la planche. C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du tâton est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement. Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double? Oh oh. Grand esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après lamentable défaite de ce matin, âme des anciens crier vengeance. Oh, Grand Esprit, le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain est bon jour pour mourir. Tes braves massacrés ridicules hommes en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, Grand Esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Les grands esprits se rencontrent.
Pas un seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Ouh! Qu'est-ce que c'est que cette bande de mous de kilt? Pompus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du Laird sanglante te poursuivra pour les siècles des siècles. Ouh! Il sera fait selon tes vœux, oh cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège. Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante. Bougre de mécréant. Par les culottes de MacGregor, le pauvre garçon s'est fait mal. Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Laissez, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Bouton l'Indien ou trépassons? Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux Fongus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Alors, qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. Georges, la vache m'est bon. Assez! Silence! C'est intolérable! Il y a le feu? C'est ravu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! Tapage nocturne! Violation de domicile! Voie de fait! Ça va vous coûter bonbon! Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction! Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà. J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc? Qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Bagpiper, en avant. Oh, assez! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachem obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au Grand Esprit. Ne te tracasse plus pour le Grand Esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Ah! Un fantôme peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'Écosse qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait craché de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors, un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Gruoch, la plus ignoble des McBeastly.
On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Oni de McBeastly, la Lee des Highlands, le laird Pimpernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez. Pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor. Enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Oni. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen, tout ce qu'il y a de civilisé, de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi. Vu? Tous les coups sont permis, on dirait. Surtout ceux qui font mal. Hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey ho ho ho, hey. Oh! Il fait point en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord, à condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des donations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Paddinglock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la 3e mi-temps. Lickalick, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Il n'a même pas fini son black pudding. I'm a poor lonesome cowboy.
Fossier of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe! Rise, Commodore. Bien joué, old boy. Ah! Old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors? Ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancez. Un bon dollar d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux sortir alors? Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah! Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ! Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si. C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin transporte sa monture. J'accepte. Bravo! Zilch! À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco! Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Oh. Gna, atroce migraine.
Se remarier à 60 ans, quelle erreur! Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luke. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai Zilch. Oh. Hein? Poussez les feux, Buster. Il faut passer. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy. Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luke. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albany, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbug Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh tiens, Buster! Hé, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore?
Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bon, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Tallulas et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris. Pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. Et de 12. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? C'est de la mélasse! C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore, je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui. Je le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Cette humble gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gares? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres. Je tâcherai.
madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, old boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup d'égard, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamanrah 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous? Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme, soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose? Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial, peut-être. Légal, j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares, ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull. Tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2... Assez! J'en ai ma claque de vos enfantillages! Après tout, ces garçons à moi! J'en dispose comme je
veux. Je crois que nous allons faire affaire. Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah! Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant. Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pag et Agile va nous emmener. Contre 49% des parts dans splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a bold, lonesome cowboy.